Qu'est-ce que vous faites là, vous? Salut la populace, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui chez Bull Moto. Je sais pas si vous voyez derrière moi, il y a Bull Moto. On est à Aubagne, il fait chaud, chaud, chaud. C'est l'été, mais ça va. Franchement, ça va. C'est pas carnage. Et on se retrouve chez Bull Moto pour essayer une moto qui me fait de l'œil depuis un petit moment. Pour l'occasion, j'ai ressorti mon casque de moto. Ça fait 1000 ans que je n'ai pas roulé en moto. Là, Dorian, quand il va voir cette info, il va être en PLS. Il va se dire, putain, mais pourquoi je lui ai confié cette mission? C'est la double life, on fait ça bien. Everyday, on lâche rien. Let's go. C'est la double life, on fait ça bien. Everyday, on lâche rien. Let's go. C'est la double life, on fait ça bien. Everyday, on lâche rien. Let's go. C'est la double life. Aujourd'hui, on se retrouve donc chez Bull Moto à Aubagne pour essayer cette petite bécane. Une CF Moto SR 450. C'est une moto que je trouve très jolie, d'accord? Très envie de l'essayer. J'avais envie d'essayer elle et j'avais envie aussi d'essayer la 675. Donc le but aujourd'hui, c'est de faire ce premier test avec cette première moto. Je trouve très très esthétique. Et puis, je crois que le projet, c'est d'essayer toute la gamme de chez Bull Moto ces prochaines semaines. Donc, par exemple, celle-ci, qui a un look agressif, et puis toutes les motos qu'il y a à l'intérieur de leur concession. Et on va rentrer dans la concession. Très jolie. Ici, il y a la clim. Donc, quand il fait chaud, c'est ici qu'il faut venir. Et c'est ce modèle-là, la 675. Les jantes sont genre juste trop belles. J'adore le bleu. Et ce bleu, il est pétante. Je crois même que en vrai, il rend encore mieux en vidéo. Mais cette moto, je crois qu'on pourra pas l'essayer parce qu'elle a déjà été sélectionnée par quelqu'un. Genre sélectionnée. Après, il y a celle-ci, trop jolie. Et après, je crois qu'on va tout essayer. Je sais pas si vous vous rendez compte, genre je vais essayer ça là. Ça. J'ai jamais roulé sur ça. Non. Donc ça va être rigolo. On va tout essayer, tout essayer, tout essayer. En vrai, ça va être cool. Ça. Ça va être trop cool. Ça. Bonjour. Ça. Voilà, bref. On va voir ce que ça va donner. Hein. Je crois qu'il est pas près d'Orient pour ces essais. Voilà, vous voyez tout. Bref, si vous voulez une moto, c'est chez Bull Moto à Aubagne qu'il faut venir. Et nous, aujourd'hui, on part pour l'essai de celle-ci. Franchement, elle est canon. En vrai, on va pas se mentir. Nous, en tant que meuf, le premier truc qu'on regarde sur une moto, c'est si elle est jolie, si elle est belle, si elle nous plaît. Et ces motos-là, je trouve qu'elles sont vraiment jolies. Genre vraiment jolies. Elles ont une très jolie ligne. Elles sont canon. Bref, maintenant, on va faire le test. On va voir ce que ça donne à rouler. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, ça fait 1000 ans que j'ai pas roulé, donc on va voir ce que ça va donner. Normalement, ça devrait aller, quand même. Un petit casque qui est là. Allez, let's go. Du coup, je vous fais un petit récap de tout ce qui s'est passé depuis ce matin, depuis que je suis partie de chez Bull Moto avec cette CF Moto 450 SR. J'ai commencé à rouler et quand j'ai démarré la moto, déjà, ma première problématique, c'est que j'avais dû appuyer sur ce bouton qui est donc le bouton des warnings. Et bien sûr, je me rendais bien compte qu'il y avait mes warnings qui étaient allumés. Et à chaque fois, j'essayais d'appuyer là, off. Et en fait, ça ne mettait pas les warnings en off. En fait, je me suis rendu compte bien plus tard sur le trajet. Donc, ça veut dire que tous les gens qui m'ont croisé ont dû se dire, mais elle est starbée. Et j'ai croisé les flics. Ils ont tous dû se dire que j'avais un petit souci de warning. Parce que, en effet, j'avais ce bouton qui était appuyé. Toujours bon de le savoir. Voilà. Au bout d'un moment, je m'en suis rendu compte. On n'est pas blonde pour rien. Et là, c'était juste le off pour les clignotants. Voilà. Toujours bon de le savoir. Ensuite, deuxième problématique que j'avais sur cette moto, c'est que, je sais pas si on peut voir là, en fait là, quand je freine, là déjà, je sais pas si vous voyez, genre, mon frein, il est super loin. Et c'est vrai que, je sais pas si c'est une déformation professionnelle de radio professionnelle. Elle a rigolé carrément. C'est du qu'est-ce qu'elle raconte. Non mais le fait de faire du stunt et des wheeling plus précisément fait qu'on utilise beaucoup notre frein arrière.
Donc en fait, le premier truc que je fais quand je monte sur une moto, c'est tester mon frein arrière. Et là, il n'y avait pas de frein arrière. Donc sur le coup, je me suis dit, oulala, ok, elle est en rodage, c'est peut-être à cause de ça. Et après, petit à petit, plus je roulais et plus je stressais. Non, je rigole. Non, c'est vrai que moi, j'avoue, ne pas avoir de frein arrière, ça me stresse. C'est un truc, c'est stressant, je trouve. Oui, toi. Mais moi, je freine beaucoup trop de l'arrière. Vraiment, clairement. C'est un vrai sujet. Et en fait, petit à petit, le frein arrière, en fait, il revenait. Et puis, tout à l'heure, je suis passée voir BR. Et je lui ai fait essayer le frein arrière et il m'a dit que potentiellement il faut sûrement le purger. Donc voilà. Bon, franchement, c'est une très bonne moto. Je trouve qu'elle a un comportement très lisse. Elle est très agréable, très confortable. On s'y sent très rapidement en sécurité. Elle est légère aussi. Ça, je trouve que c'est important d'avoir une moto qui est légère. Et c'est vrai que les dernières motos, de manière générale, je trouve qu'elles ont vraiment gagné en légèreté de manière générale. Donc ça, c'est vraiment cool. Et après, à côté de ça, quand vraiment tu commences à te sentir à l'aise, on va dire en roulant smooth, tu peux un petit peu plus la monter dans les tours et ça répond bien, je trouve. Voilà. Bon, après, j'ai pas abusé parce que clairement, j'avoue que sans frein arrière, c'était un peu compliqué. Mais après, bon, j'avais quand même un bon frein avant. Voilà. Hein, esthétiquement, je la trouve très très jolie. Moi, si c'était ma moto, c'est simple. Je pense que je lui ferais un petit kit déco. Je l'aurais prise, je pense, en grise. Enfin, avec les jantes grises ou les jantes bleues qu'on a vues en concession, je les ai trouvées magnifiques. Ça, c'est pépite. Franchement, vraiment, les jantes bleues, incroyable. Incroyable. Tu rajoutes un petit kit déco bleu, incroyable. Donc voilà. Après, bon, moi, si c'était ma moto, je changerais ça là, bien sûr. Je changerais ça aussi, bien sûr. Et qu'est-ce que je rajouterais? Je changerais peut-être le pot pour avoir quelque chose qui fait peut-être un peu plus de bruit. Ouais, c'est le premier truc que j'ai dit, les rétros. La plaque. Ouais, bah, le deuxième truc que j'ai dit. Et le pot. Et le pot, le troisième. Ok, ça y est. C'est bon. Après, et un petit kit déco. Et après, elle serait canon. En tout cas, la forme, elle est super jolie. Moto hyper facile. Vraiment, je recommande. Je pense en première moto, c'est vraiment une bonne moto. Et puis, on va dire en moto de la vie de tous les jours, je pense que c'est très très bien. Très très bien. Franchement, on kiffe. Voilà, ça c'est vraiment quand t'as vraiment pas de sous et que on est Mais non. fin du mois, non début du mois en vrai. On est début du mois. Poches, on a fait les poches. Et je suis sûre qu'ils adorent les pièces. Bah oui, je pense aussi. Hein. Ah, c'est Céline ou quoi? Ah. Oh, ça faut pas répondre. Faut pas répondre. Donc voilà. Moi, c'est vrai que ce que je changerais, donc j'ai dit les rétros, le pot, le support de plaque que je trouve un peu trop long à mon goût. Mais sinon, c'est quand même cool d'avoir quelque chose de neuf. Je trouve que c'est une moto qui est hyper facile à rouler, très légère. Je pense que c'est un peu propre à toutes les dernières motos de ces dernières années. En tout cas, j'avais fait le test sur une autre moto, un GSXR 750, et je m'étais fait la réflexion que c'était super léger. Donc ouais, c'est vrai que les motos aujourd'hui, elles sont hyper légères et du coup, c'est quand même beaucoup plus agréable. Moi, pour l'historique de ce que j'ai eu en moto, en gros, j'ai commencé par un 125 CBR qui était très sympathique. Ensuite, j'ai eu un KTM Duke 390 qui était très bien, mais je roulais avec le KTM 390 comme je roulais avec le 125 CBR. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je faisais des Paris-Nice en moto, tout simplement. J'ai voulu faire la même chose avec mon KTM 390 et chez KTM, du coup, j'allais les voir pour leur dire que la moto chauffait et quand je leur expliquais comment je conduisais, ils m'ont dit que ça ne se roulait pas comme ça. Voilà, moi dans ma tête, c'était un peu bizarre parce que j'avais pas de potes qui faisaient de la moto, donc en gros, moi, je me disais, si la moto, elle a une plus grosse cylindrée, elle est plus forte, elle est plus résistante. Et en fait, c'était pas forcément le cas. Donc c'est vrai que ça m'avait un peu surprise. Et puis après, j'ai compris que c'était KTM, notamment les 390. Après, derrière, j'ai eu un Z750. Et c'est vrai que le Z750, je crois que c'était un de 2010. Et c'est vrai qu'il était beaucoup plus lourd. Donc aujourd'hui, quand on compare, on va dire, le poids des motos d'aujourd'hui, elles sont quand même toutes beaucoup plus légères. Vraiment. Et celle-ci, c'est pareil, elle est super légère. Elle est assez basse aussi. Bon, c'est vrai que moi, je mesure 1m73.
Mais je pense que des personnes qui sont plus petites, elles se sentiront quand même à l'aise parce que moi j'ai vraiment, enfin j'ai pas du tout les jambes tendues. Au contraire, j'ai grave de marge. Genre, enfin limite elle est basse pour moi. J'ai trouvé que elle était vraiment, vraiment, vraiment top. Je recommande. Genre, je pense que c'est une moto qui est bien pour lever. J'ai pas essayé, mais je pense vraiment que c'est une bonne moto pour lever parce qu'elle est hyper smooth et je pense ouais qu'elle doit être très agréable en lève. Par contre, du coup, faudrait juste changer ce frein arrière parce que là, clairement, moi, je lève pas avec ça, vraiment. Genre, du coup, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'il y a un écran comme ça que je n'ai pas trop testé. On a le petit bouton là où on peut changer, voir les informations qu'il y a sur cette moto. Voilà. Bon, j'avoue que moi j'ai pas trop regardé. Ça va, elle est facile, elle est légère, elle est un peu basse, donc quand on est grand, c'est vrai que c'est peut-être un peu comme ça. Mais en vrai, ça va, ça va. Bon, c'est tranquille. C'est tranquille, chill. Du coup, tu l'as compris, cette moto, je la valide à 100%. Je trouve qu'elle est très agréable à rouler, elle est très souple, elle est très smooth. Donc vraiment, moi, ce qui m'intrigue, c'est de voir en wheeling ce que ça donne, mais on n'essaiera pas ça aujourd'hui. Et maintenant, il y a un autre truc aussi qui m'intrigue, c'est voir la différence entre ce modèle-là et la 675. Vraiment, genre, j'ai hâte d'essayer celle-ci, enfin la 675, pour comparer avec celle-là. Voir si le caractère il est différent, voir si la 675 elle envoie un petit peu plus. Franchement, j'ai trop hâte de voir la différence entre les deux. Mais je trouve que c'est une très bonne moto. C'est une très bonne moto parce que je la trouve très très smooth, très agréable à rouler, pas du tout compliquée. Et son look, franchement, je la trouve vraiment très jolie, très esthétique. Donc voilà, hein, je valide. Maintenant que tu as mon avis sur cette moto, ce que je te propose, c'est qu'on aille rejoindre BR, qui lui a essayé beaucoup de bécanes dans sa vie. Je crois qu'il a eu, attends, je sais plus combien il a eu de motos dans sa vie. Genre, il avait fait une liste et sa liste, elle était super longue. Donc on va aller le voir, il va l'essayer, il va nous faire aussi ses retours à lui. Attention, ses retours vont être très précis, beaucoup plus que moi. Y a rien à dire. Mais nous, les meufs, on est différentes. Genre, on parle du ressenti, on parle de l'esthétique, on parle des détails. Là où les mecs, on parle pas pareil la moto. Y a rien à dire. Donc voilà, on va aller voir ce que BR nous dit de cette moto. Et puis voilà. J'ai dit, t'es assis comme sur un scooter en fait. Ouais, t'es Déjà, celle-là, c'est une fausse sportive. Ouais. Donc, t'as les bracelets Elle est qui jolie. sont assez hauts, entre guillemets. Mais celle-là, c'est encore plus. C'est trop bizarre les. Assis Ça, là. droit, t'es détendu. Ouais, t'as vu, t'es bien. T'es bien, mais moi, c'est vrai que comme ça fait très longtemps que je roulais, enfin, en fait, en vrai, j'ai eu qu'une seule fausse sportive. Mais du coup, en fait, j'ai tendance à m'appuyer sur mes poignets. Je sais pas pourquoi. Ah bon? Ouais. Pourtant, Je le là, sens. je trouve que t'es bien sur le cul. Hein. Oui, t'es bien sur les fesses, mais c'est pas la moto, c'est moi. Genre, j'ai pas dit que c'était la moto qui faisait ça. J'ai dit que c'était moi. Mais par contre, c'est trop bizarre. Genre, ça, en vidéo, ça clignote. Ouais, c'est normal, c'est du LED. Ah, ok. Voilà, je vous avais dit que ça serait plus précis avec BR. Tout serait plus précis. Le LED, ça clignote. Mais nous, on n'y voit pas l'œil humain. Mais les Mm. caméras, selon le FPS qu'elles ont, elles le voient. Ah, bah voilà, l'iPhone le voit. Ok, teste-nous ça. Par contre, ne fais pas de wheeling, hein. Non. Vraiment pas. Putain, c'est vrai que le démarreur, c'est le warning en fait. Ouais, tu vois, en fait, j'ai passé 20 minutes à rouler avec les warnings. Fais-nous le petit bruit. Quel âge de l'AMG? Ouais.
Oui, il fonctionne quand même Il faut maintenant. aller- Mais il faut aller le chercher super loin. Et je pense qu'il était peut-être pas rodé au départ, non? Ouais. C'est pas un manque de mordant, c'est un manque de pression, on dirait. Ouais. Et en Mais fait, elle est en full tout le temps. Elle est pas bridée, cette moto. je sais Elle pas. fait genre 44 chevaux ou un truc comme ça, non? C'est une bonne question. C'est pas moi la technicienne. Moi, je suis juste l'utilisatrice lambda. Mais elle est super facile, genre le demi-tour dans le rond-point. Ouais. T'as l'impression que c'est un 125. Ouais, c'est vrai. Elle est super légère Elle est aussi. super légère. Mm. Par contre, quand t'accélères, t'as un peu l'impression que c'est un 125 aussi. Ouais, il manque un peu. Il manque un peu. Mais c'est pour ça, c'est ce que je disais, j'ai hâte de tester la 675. Ouais. Parce que je pense que la 675, enfin, je pense qu'elle est un peu plus. Honnêtement, je pense que c'est une super première moto. Ouais, je Tu pense veux un aussi. truc à la gueule d'une sportive? Ouais. Elle est vachement stylée. Ouais, franchement, elle est Elle belle. est Hein. super confortable. Elle est belle de ouf. Je trouve juste que comme ils ont fait l'assise super basse, ce qui est bien pour les gens de petite Oui. taille et pour avoir le confort justement de pas Ouais, être sur les Comme poignets. ça, ouais. Mais du coup, t'as les jambes vachement pliées. Et oui, mais parce que nous, on est grands. Ouais. C'est ce que je disais, que comme on est grand, on le sent quand même. Même quand tu l'as. Enfin, ouais, c'est. Ouais. Après, elle est belle, hein. Franchement, elle est vraiment belle. Elle est conne, hein. Ça, faut avouer qu'elle est calme. Elle est jolie, hein. Elle est jolie de ouf. Voilà, c'était le petit test de la CF Moto 450 SR. On valide, première moto plus que validée. Et puis même quelqu'un qui veut, enfin qui a déjà eu une moto mais qui veut rouler tranquille, chill, avec quand même un look de sportive. Franchement, elle est belle. Hein. La tienne, la mienne. On disait qu'en fait ça ressemblait un peu au MT et que c'était un peu lisse. Et que du coup, c'est vrai que quand on a eu l'habitude ou quand on aime, moi ce que je disais, qu'il y avait des motos, genre le Z750 que j'avais. Non, ça va. Ah, De l'autre côté, il est où? Ah, là, ça remonte pas mal. montre pas ma tête. Non, Il a ma dit- plaque. Ah, ta plaque. Ah ouais, c'est bon. Ouais. T'inquiète. Ouais, donc on disait que la moto, elle était un peu lisse quand même. Après, potentiellement, si on change le pot, potentiellement, enfin, on n'a pas testé, donc on saura pas. Mais oui, peut-être que si on change le pot, potentiellement, il y aura un comportement qui sera peut-être un peu plus surprenant. C'est vrai que nous, on aime bien être surpris par nos motos. Donc voilà. Mais après, ça ressemble un peu à la MT en termes. C'est tout. Enfin, moi, ma MT, c'est vrai que je l'avais trouvé assez lisse. Enfin, ça fait. Ça surprend pas, quoi. C'est smooth. C'est smooth. Mais en wheeling, je pense que c'est bien. En vrai. On fait ces petites modifications de peau. Ça fait du bruit. Ça fait trop de bruit. Ah là là, il est jamais content. Non, Quand ça fait mais pas assez de si, bruit, ça fait énerve. pas assez de bruit. Quand ça fait trop de Mais bruit, oui, ça fait c'est trop de ça. bruit. Mais Bah. là, c'est bien pour faire des shows, mais pour la route, je fais chier tout le monde. Ah. Bah, c'est bien de le reconnaître. Oui, il y en a qui le reconnaissent pas, mais c'est insupportable. Ah là là. Bah bravo. Et voilà, c'est la fin de ce vlog. Je vous laisse sur ces images de Babybel qui a fait de la moto avec nous ce jour-là. Il était très heureux d'être dans ce sac et de vivre cette journée avec nous plutôt que d'être tout seul. Franchement, il a trop bien vécu ses voyages. Si vous avez aimé ce vlog, pense à t'abonner, pense à liker, pense à mettre un commentaire pour la force. Et puis, dis-moi quelle moto tu as envie que je teste ces prochains temps. À très vite sur la Doug Life.